Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent pour ce webinaire consacré aux directions administratives et financières. Nous allons aujourd'hui vous parler d'intelligence artificielle générative appliquée à un domaine bien particulier, le domaine de la recherche juridique, autour de questions fiscales, comptables, sociales, donc pluridisciplinaires. Je m'appelle Béatrice Ingan, je suis la directrice de la rédaction fiscale comptable chez Lefebvre Dalloz. Je suis accompagnée de Nada Ibak, responsable grand compte entreprise, Mehdi Badr, qui est ingénieur en machine learning, Bonjour. et Cécile Bienvenu-Luc, qui est directrice financière du groupe. Bonjour. Alors pourquoi je vous présente aujourd'hui cette solution d'intelligence artificielle générative dans un rôle, je vous l'avoue, qui est assez inédit pour moi. La rédaction fiscale comptable, vous la connaissez sans la connaître, on publie depuis de nombreuses années des contenus juridiques que l'on rédige en matière fiscale. On publie également des contenus comptables qui sont rédigés par PwC, qu'on ne présente plus. Et nous sommes très fiers de présenter Génial, cette solution d'intelligence artificielle générative qui est une véritable révolution pour vous dans vos activités, du chiffre des directions financières, mais également dans la nôtre et dans la façon dont on conçoit nos contenus pour vous donner le meilleur service possible. Donc, on va démarrer sur la démonstration. Nada, tu peux lancer la démo? Bien sûr, avec plaisir, Béatrice. Alors, évidemment, on n'est pas parti à blanc, on part sur des sujets qui vous concernent au quotidien. L'actualité récente, il y a eu une petite révolution législative en matière de calcul des droits à congés payés. Ça a des impacts multiples en termes de matière, puisque ça touche aussi bien au droit social qu'à la comptabilité ou à la fiscalité. Il y a des enjeux forts pour les directeurs administratifs et financiers que vous êtes. Et donc vous êtes amenés à devoir répondre à des questions qui vous sont posées au travers de vos différents interlocuteurs en interne ou en externe, et vous avez besoin vous-même de trouver des réponses à vos solutions immédiatement. Donc Nada, on part sur une question qui touche aux nouvelles règles comptables, sociales et fiscales applicables au calcul des droits à congés payés. Et là, donc, vous le savez, on le sait entre nous, c'est issu de la loi qui a été votée en avril dernier, qui est issue d'une mise en conformité avec le droit de l'Union européenne. Donc, Nada pose la question, comme vous seriez amené à la poser vous-même dans votre environnement de recherche documentaire. Ce qu'on a connu pendant des années, c'est des questions que l'on posait à un moteur de recherche avec des résultats de recherche plus ou moins pertinents. On a toujours été tous, chacun dans nos métiers, critiques sur les résultats de recherche. Aujourd'hui, c'est plus ça qu'on a sous les yeux, c'est tout autre chose. Vous posez votre question et au lieu d'avoir un résultat de recherche, vous avez une réponse rédigée de façon instantanée. Cette réponse rédigée, donc vas-y Nada, tu la lances. Donc vous posez votre question. Donc, comme vous le dites, Béatrice, nous posons cette question en langage naturel, ce qui génère une synthèse. Donc ça se rédige sous vos yeux et vous avez un résultat synthétique qui répond grande thématique par grande thématique, les principes généraux, les règles comptables, sociales, fiscales et puis une synthèse. Vous avez une réponse qui fait le tour de la question. Vous avez au fil de la lecture les sources qui sont citées. C'est très important parce que ces sources, elles vont pouvoir, en un clic, vous permettre d'accéder aux fondements sur lesquels cette réponse a été générée. Je précise, Mehdi reviendra tout à l'heure d'un point de vue purement technique, mais la conception intellectuelle de Génial, c'est de faire tourner l'intelligence artificielle générative que nous avons éduquée par des prompts très fins depuis plusieurs mois,
c'est de tourner sur les fonds Lefebvre-Dalloz, qui sont à la pointe de l'actualité, de la fiabilité, et qui évitent tout bruit avec un croisement sur des sources en open data. Donc ça nous permet d'avoir des réponses très fiables, et ça tourne sur l'ensemble de ces fonds, quel que soit votre périmètre d'abonnement. Ensuite, comme je viens de le dire, Nada vous le présente à l'écran, vous avez la réponse rédigée, les sources qui sont citées. Après, en fonction de votre périmètre d'abonnement, les sources sont plus ou moins cliquables. Mais au moins, elles sont citées. Donc ça, c'est un premier format de réponse. Je vous propose qu'on aille sur questions associées, Béatrice. Voilà. Alors, la grande nouveauté, c'est que vous avez non seulement une réponse, mais vous avez plusieurs formats de réponse à votre question. Là, on a les questions associées, on est sous une formulation de la restitution sous forme de questions-réponses, comme on l'a très fréquemment dans divers environnements en ligne. Questions-réponses, donc c'est une approche différente qui parlera certainement beaucoup plus à certains de vos collaborateurs ou certains de vos interlocuteurs. Ensuite, je peux aller un peu plus loin, et vous êtes quotidiennement sollicité par divers interlocuteurs, que ce soit vos collaborateurs, d'autres services, un membre du CODIR, que sais-je, et vous avez besoin de faire un point sur une question technique que vous maîtrisez peut-être parfaitement ou pas. Toujours est-il que vous avez besoin d'une synthèse immédiate en langage immédiat, moins sourcé. Donc là, c'est le troisième onglet. En un clic, Nada vient de cliquer et vous avez une restitution en langage courant, une nouvelle forme de réponse à votre question. Donc c'est le genre de mémo que vous êtes amené à exporter, envoyer par mail immédiatement. Ça vous prend le temps d'un clic. Donc on gagne un temps phénoménal. On peut facilement imaginer aussi qu'elle s'adresse à des non-juristes, Béatrice. Tout à fait. Ça peut être des interlocuteurs à l'extérieur de l'entreprise ou dans l'entreprise qui ne sont pas dans votre domaine, dans votre spécificité métier. Et pour autant, ils sont décideurs à un titre ou à un autre sur la question qui est posée. Donc là on parle des congés payés. Je suis passée, je vous parle de Génial, donc vous savez, ou vous ne savez pas, enfin j'imagine que vous le savez tous, ce sont les nouvelles règles de calcul des congés payés, où depuis la loi DADU, on tient compte des arrêts maladie qui sont considérés comme du temps de travail effectif, donc les droits à congés ont changé, que les salariés en question aient été en arrêt maladie pour des raisons professionnelles ou non professionnelles. Le gros enjeu de cette réforme, c'est qu'elle a un effet rétroactif. Donc ça s'applique depuis le 1er pour les arrêts maladie qui remonte au 1er décembre 2009. Donc se pose derrière la question qui je dois éventuellement indemniser? Est-ce que j'ai un risque de réclamation de la part de salariés qui ne seraient peut-être plus dans le groupe, mais qui ont été en arrêt maladie depuis moins de 3 ans, enfin il y a des règles de prescription qui vous sont précisées dans les réponses, et donc il y a des enjeux évidemment comptables et fiscaux sur la question de savoir si je dois provisionner ou pas, et à quel titre, une provision pour risque ou une provision pour congé payé, dans quelle mesure c'est déductible ou pas, là c'est sur le volet plus fiscal, donc vous avez les réponses à toutes ces questions. Donc nous en étions au langage courant. Nada, qu'est-ce qu'on a ensuite comme format de restitution? On a vu jusqu'à présent une synthèse, des questions-réponses, ensuite une formulation en langage courant. Maintenant, vous avez les fondements juridiques. Là, ça va être une approche, donc on vous cite évidemment la loi que j'ai citée tout à l'heure du 22 avril dernier, donc l'article 37 qui porte cette réforme. On vous cite les références au Code du travail ou la codification qui est prévue de ce dispositif législatif dans le Code du travail. On cite même plus loin, on a plusieurs articles du Code du travail concernés, et puis on a des références aussi jurisprudentielles, et notamment une jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation qui avait prévu la nécessité de prendre en compte ces temps d'arrêt maladie qui jusque-là ne donnaient pas droit à congé payé, et qui est une réforme, et tout ça pour une mise en conformité avec le droit de l'Union. Donc là, on a dans les fondements, c'est une approche évidemment qui sera très intéressante si certains, par exemple, services
services RH ou des directions juridiques, on sont plutôt à une phase d'instruction, de réclamation plus contentieuse sur le sujet au cas particulier. Évidemment, c'est très utile d'avoir une approche cette fois-ci par fondement juridique. J'ai une autre, il reste 2 autres formes de restitution. Alors à chaque fois, je le répète, ça paraît un peu magique, mais c'est pourtant la stricte réalité, hein, Nada. Tout à fait. On a une restitution, on est dans l'ordre du clic. Vous voyez la réponse se générer, mais on est, je crois, Badr, le temps de réponse, c'est 13 secondes. 13 secondes. Donc, en moyenne, c'est 13 secondes, ça se rédige sous vos yeux. Là, vous avez un cas pratique. En fait, on vous remet la problématique que nous avons, sur laquelle on a interrogé Génial, donc votre question en langage naturel, qui se séquence par différentes thématiques phares qu'elle porte. Et en face, vous avez la réponse juridique. Donc, c'est plus une approche par cas d'usage et une présentation en tableau qui est très ergonomique, très facile d'utilisation et très prisée. Évidemment, tout ça est le fruit d'enquêtes poussées que nous avons fait auprès d'utilisateurs et des demandes d'utilisateurs. Et ça, c'était très demandé d'avoir une réponse comme ça sous forme de cas d'usage. Je vous propose qu'on aille voir les points de vigilance. Les points de vigilance, oui. Alors les points de vigilance, là, c'est pour terminer. Nous avons sur les thématiques que porte votre question, on est plutôt en mode action. C'est-à-dire que derrière chaque point de vigilance, on vous redit concrètement qu'est-ce que je dois faire. Je dois veiller à vérifier telle et telle chose, à déclarer telle et telle chose, informer le salarié de telle et telle chose, du délai dans lequel il faut le faire. Donc là, je suis beaucoup plus en mode action, en mode opérationnel. Donc évidemment, vous n'aurez pas besoin forcément de tous les formats, mais voilà ce que vous avez à disposition. Cécile y reviendra tout à l'heure pour témoigner d'expériences d'utilisateurs et leur retour. Je ne vais pas déflorer tout le sujet. Et cet onglet permet de vérifier que rien ne nous a échappé dans le traitement de la question, finalement. Oui, tout à fait. Et vous trouvez, suivant les formats que vous choisissez, suivant la destination que vous en faites, et suivant, vous prendrez le langage courant ultra synthétique en une vingtaine de lignes, 10-20 lignes, sans source. Ce sera le mémo dont vous avez besoin pour votre président, pour votre interlocuteur qui n'est pas de votre métier, mais qui a besoin d'être parfaitement au courant et alerté de ce qui se passe et des enjeux. Et puis, vous aurez, par exemple, les cas d'usage, ou les points de vigilance, ce sera peut-être pour vos équipes plus opérationnelles qui ont des choses à cranter très immédiatement et des actions à mener très immédiatement. Donc là, ça dépend dans quelle temporalité vous êtes. Sans oublier que nous pouvons demander à Genial for Search de répondre en anglais, par exemple. Tout à fait. Merci Nada. Très important. Vous avez été très nombreux depuis des années, et on l'a fait pour certains contenus, nous demander des contenus juridiques en langue anglaise, puisque les décideurs qui sont amenés à se positionner sur des problématiques juridiques quelles qu'elles soient sont bien souvent des décideurs en France ou à l'étranger, mais qui maîtrisent le langage, qui ne maîtrisent pas le français. Donc là, vous avez instantanément la possibilité de restituer tous ces contenus en langue anglaise sans avoir à faire vous-même, bien sûr. Vous maîtrisez l'anglais parfaitement, ou peut-être moins bien. Et bien là, la question ne se pose même plus. Ce n'est plus une question ici, puisque vous pouvez rejouer la question, si vous me passez l'expression, et avoir un résultat en langue anglaise. Donc là, c'est un gain de temps absolument phénoménal. Voilà, je voulais vous présenter ça parce que c'est-à-dire Génial, c'est son nom. Génial, c'est pas un jeu de mots, mais c'est donc un acronyme pour Générative Intelligence Artificielle, tiré avec le L de Legal, ça fait génial. On est utilisateur intensif de cette solution en interne en tant que juriste. C'est rigolo d'entendre les équipes dire mais c'est génial. Alors ça ne nous remplace pas parce que évidemment Génial permet toute l'ingéniosité de la restitution.
il faut un petit peu de carburant au départ pour avoir cette restitution. Donc il faut avoir de la donnée, des contenus experts de haut niveau à haute valeur ajoutée. Donc il y a tout un travail de veille. C'est le travail des 400 personnes qui travaillent chez Lefebvre Dalloz dans la partie édition, de veiller, de commenter, de sélectionner, d'avoir un niveau d'expertise profond qui servira ensuite à Génial pour utiliser, évidemment, faire des synthèses très bien, mais la matière première, il faut qu'on continue à la produire le plus vite possible, le plus complètement possible, comme on le fait. Et là, on a, grâce à Génial, une possibilité de vous restituer ce dont vous avez besoin dans les formats dont vous avez besoin. Je crois qu'il est temps de passer la parole, et là je sors de mon domaine de compétences, je vous passe la parole, Mehdi, pour parler des coulisses techniques, sans lesquelles évidemment tout ceci n'existerait pas. En effet, merci beaucoup Béatrice. Donc on va commencer par la fin de ce que vient de dire Béatrice, c'est le contenu. Donc le contenu est très important dans Génial, parce qu'avant tout, Génial est un moteur de recherche. C'est un moteur de recherche qui offre la possibilité aux utilisateurs de s'exprimer en langage naturel, donc de poser des questions en français, en anglais ou en d'autres langues. Et grâce à des modèles d'intelligence artificielle qu'on a créés, qu'on a entraînés sur nos fonds, sur plusieurs échantillons de nos contenus, on a un moteur de recherche qui a la capacité de trouver les meilleures réponses à une question posée en langage naturel. Ces réponses-là, c'est eux qui vont alimenter une IA générative qui permettra de répondre selon les 6 fonctionnalités que vous avez vues dans la présentation. Grâce à cette manière de travailler, on a un risque d'hallucination qui est réduit à son minimum. On n'a quasiment pas d'hallucination parce que le modèle de LLM et l'IA générative est complètement fermé et limité dans sa réponse au contenu et même au meilleur contenu, c'est-à-dire qui apporte une réponse directe à la question. Donc c'est pour ça que jusqu'à maintenant, on n'observe pas l'hallucination que les utilisateurs ont vu sur des solutions grand public comme ChatGPT, Gemini ou autres. Donc c'est un travail, donc c'est un nouveau moteur de recherche qui a été réalisé par nos équipes de R&D avec un processus d'amélioration grâce à nos rédacteurs. Donc on a effectué plusieurs mois de tests et quelque chose de très important sur ce moteur de recherche et c'est ce qui permet à nos utilisateurs de s'exprimer en langage naturel, ce sont les prompts. En effet, chaque fonctionnalité de Génial, les 6 fonctionnalités comme la synthèse, le langage courant ou le point de vigilance, mais les autres aussi, chaque fonctionnalité correspond à un prompt qui a été rédigé, testé, retesté et validé par nos équipes R&D et nos rédacteurs. Donc on a facilité l'utilisation de l'IA générative en offrant la possibilité de s'exprimer uniquement en langage naturel et sans se soucier de tout le prompt engineering qui est nécessaire à l'IA générative. Donc c'est un travail réellement qui a commencé depuis 2 ans pour travailler sur les moteurs de recherche sémantique et intégrer l'IA générative comme solution finale de restitution. C'est un travail d'une équipe européenne qui a de multiples compétences, que ce soit en intelligence artificielle, mais aussi en expertise juridique. Tout ça, ça a permis d'avoir un moteur de recherche qui, comme on l'a dit tout à l'heure, ça répond en moyenne en 13 secondes. On a la réponse qui permet d'avoir un gain de temps exceptionnel sur ce genre de questions. Et en effet, justement, je pense que Cécile peut nous en parler beaucoup plus sur tout ce qui est retour d'expérience de Génial for Search. Absolument. La solution Génial répond à 3 enjeux majeurs qui ont été évoqués tout au long de ce webinaire d'ores et déjà. Premier bénéfice, premier enjeu, la fiabilité. Les réponses aux questions qui sont posées dans la solution Génial sont exclusivement basées sur les fonds documentaires Lefebvre Dalloz, ce qui est un gage non seulement de qualité, mais également de fraîcheur, avec le bénéfice d'une approche pluridisciplinaire. Deuxième enjeu majeur, un enjeu d'instantanéité. Plus besoin d'aller consulter de multiples sources, de les analyser, de les confronter. La réponse est disponible immédiatement. Troisième enjeu absolument critique, c'est un enjeu d'efficacité. Donc la restitution, elle est structurée, elle est argumentée.
en langage technique ou en langage adapté à des populations, des destinataires moins expertes, d'une part, et d'autre part en français ou en anglais. Donc pas besoin de faire ce travail de rédaction après analyse des différentes sources documentaires. Ça représente un gain de temps assez énorme pour les utilisateurs, que ce soit au sein des directions fonction support, mais également auprès des collaborateurs de ces directions qui utilisent la solution. Pour vous donner un témoignage au-delà de l'utilisation au sein du groupe, récemment, lors d'une démonstration auprès d'un directeur juridique adjoint d'une grande banque française, une question a été posée, non préméditée, non prévue, réponse en quelques secondes. Ce que nous a expliqué ce directeur juridique adjoint, c'est qu'il lui aurait fallu environ une demi-journée pour rédiger la réponse qu'il a vue s'afficher en quelques secondes. Donc vraiment 3 bénéfices essentiels, fiabilité, immédiateté et efficacité. Donc, si je résume, Cécile, il y a un rationnel économique évident à l'utilisation de Génial, ce qui vous permet à vous et votre équipe un gain de productivité pour vous concentrer sur des missions à plus haute valeur ajoutée. Absolument, c'est tout à fait ça. Parfait. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On est très heureux de vous avoir présenté Génial et on vous souhaite bonne continuation et surtout à très bientôt. Merci à tous les 3. Nous sommes encore là sur le chat pour répondre à vos questions et nous sommes impatients de venir vous faire découvrir Génial for Search pour une démonstration personnalisée.